إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد. Donc, bienvenue à tous, hein, la famille. J'ai l'impression qu'il y a encore des profils nouveaux. Je sais pas si tu vois ça toi aussi, Khalif. Peut-être, sauf s'ils ont changé leur pseudo. Hum. Donc, qui était là la semaine dernière et les semaines d'avant aussi? N'hésitez pas à répondre, hein, sur le chat direct live. Donc, le chat direct live YouTube, bon, c'est sur celui-là qu'on écrit toujours. Non, il y a des nouveaux, alhamdoulilah. T'as par exemple la meute, c'est un frère qui est nouveau. Le frère, le frère 97, oui, 97, excusez-moi, hein. Il vient pas normalement au cours biblique, mais apparemment, il nous a fait l'honneur de venir. Raphaël, machallah, c'est ton deuxième cours, c'est un chrétien. Mhm. Bon, 97, franchement, ce commentaire, par contre, c'est décevant quand même. Il me dit quoi? Il me dit, ouais, je suis venu parce que j'avais rien d'autre à faire. C'est bien. Au moins, tu vois, il va pas dire j'ai tué le temps. Au moins, Inch'Allah, il va peut-être être instruit, Inch'Allah. Ok, après on a le frère Paya. Il est plus ou moins là, d'après ce qu'il dit. Plus ou moins là. Euh, je reçois jamais vos cours en notif, les frères, c'est normal. Rouh, non, c'est pas normal. Il faudrait que tu essaies de les activer parce que normalement, nous, avant de commencer, on met deux, trois annonces avant. Ok, Raphaël, il nous dit chrétien, mais je cherche la vérité. Mashallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Il nous dit je Amin. suis un peu perdu, mais oui, je suis chrétien là maintenant. Ok, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Amin, amin. Amin, amin. Ok, d'accord. Donc, on va commencer, Inch'Allah, hein. Donc, la semaine dernière, on s'était arrêté à quel chapitre de la lettre aux Corinthiens? Oh, on doit commencer le 9, il me semble. Il est passé bien ça, hein. Mhm. Mais moi, c'est pour ceux qui suivent que je veux savoir s'ils ont suivi. Ah, Ils se pardon, rappellent. pardon, pardon. Ah Excuse-moi. oui, frère. Oh, 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 oh. T'as tout gâché, là. Bon, en fait, c'est la mauvaise réponse, on réessaye. Non, regarde. T'es grave. Donc, alors, il y en a qui étaient là. Et les élèves que j'avais La le même jeudi le chose, soir, toi. les élèves que j'avais le jeudi le soir, ils sont plus là, hein. C'est vrai qu'il y a des absents quand même, hein, j'ai l'impression. Ah oui. Journée, c'est compliqué. Ouais. Bon, on commence, Inch'Allah. Donc, on va prendre, la lettre donc 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 1 à 10, Inch'Allah. Ah, purée, en plus, on a même plus notre frère qui nous met le. Voilà. Tac. Il va, s'il y a le petit qui te fait salam alaikum. Je sais pas si tu Ah, l'entends. ouais, comme ça, avant tout là. Tu as un gros bisou de ma part.
Hmm. Voilà. Ok, alors, bismillah. Du coup, 1 Corinthiens 9:1, j'ai mis jusqu'à 10. Hum, Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si d'autres, je ne suis pas Stop. apôtre. Regarde. Excuse-moi de te couper. T'inquiète. Donc, ici, dès le début, Paul, il dit qu'il a vu. Il dit qu'il a vu qui? Jésus, alayhi salam. Notre Seigneur, ok. Il dit qu'il l'a vu. Là, il fait allusion à ce qui lui est arrivé dans Actes chapitre 9. D'accord? À partir Mhm, du verset 3 jusqu'au verset 8. D'accord? mhm, Euh, Lors de sa fameuse conversion, entre guillemets. Il dit qu'il a vu Jésus, hein, notre Seigneur. Mais il dit pas, Paul ne dit pas qu'il a vu Dieu. Il dit qu'il a vu Jésus. mhm, Or, pour Paul, comme on l'a toujours dit, pour Paul, Jésus n'est pas Dieu. Relis-moi 1 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Ah, subhanallah, attends, Libas, il y a Fanny, MSE, elle dit qu'elle était chrétienne évangélique la semaine dernière, et là, elle a prononcé sa shahada, c'était lundi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Non, Alhamdulillah. Bienvenue à toi, notre sœur. Bienvenue à toi dans l'islam, dans la religion de la vérité, dans le dinul haqq. amin. C'est Faudra juste pas oublier de lui changer, Inch'Allah, les rôles. exactement, exactement. Donc, les frères, soutenez-la, prenez soin d'elle, épaulez-la, d'accord? Et n'hésite pas à venir voir les frères du collectif, hein, si tu as des questions, si tu as une préoccupation. Il y a le frère Khalif qui est là, et tous tes frères qui sont aussi sur le serveur, Inch'Allah. En tout cas, bienvenue à toi. Donc, pas Excuse-moi, de problème. Libas. Qu'Allah te Alors, préserve. Ouais, donc, du coup, tu voulais que je fasse quoi? Que je 1 lise la suite? Corinthiens 1, non, 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 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Alors, tiens, chapitre 1, verset 3. Ouais, Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. voilà. Paul, quand il commence ses lettres, il commence souvent ses lettres de cette manière-là. Il fait toujours la distinction entre Dieu, le Père, selon le langage biblique, et le Seigneur Jésus. Donc, quand il dit qu'il a vu ici Jésus, ben, c'est pas Dieu qui l'a vu. D'accord? Et même quand Jésus se serait présenté à lui, selon ce que Paul nous dit, il s'est pas présenté comme étant Dieu, hein. Il lui a dit, je suis Jésus ou je suis Jésus, Jésus de Nazareth. Ça dépend des versions, comme on le trouve dans les trois passages dans Actes des Apôtres, Acte 9, Acte 22, Acte 26. D'accord? Donc, vas-y, on continue, on reprend Acte 9, sur là. Alors, tu veux dire Corinthien, tu veux dire? Ouais, Corinthiens, ouais. Ouais, Corinthiens, j'ai dit Acte 9, n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ça m'a un peu perturbé. Je me Excusez-moi. suis dit, peut-être que tu Ouais, voulais. ouais. On reprend Corinthiens. Ok. Alors, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Mhm. C'est là, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Nous n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Euh, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur de Céphas? Stop. Donc, ici, les chrétiens pourraient vous sortir ces passages-là si un jour vous êtes en train de débattre avec eux sur l'apostolat de Paul. Parce que comme ils savent que les musulmans ne reconnaissent pas la mission, le statut de Paul comme étant un véritable apôtre de Jésus, ils pourront vous citer ça. D'accord? Mais faut pas que ça vous impressionne. OK? Ça, faut pas que ça vous déstabilise. Parce que nous, si on ne reconnaît pas Paul, c'est par rapport à ses enseignements. Et non par un fanatisme où nous, on ne rejette pas les gens comme ça. OK? Continue, Inch'Allah. Bibas, frérot, est-ce que je peux te demander juste un petit service? Il y a des frères, en fait, je pense, vu qu'ils sont nouveaux, ils sont pas habitués au langage biblique. Ils te disent, notre Seigneur ici, c'est pas, ça fait pas référence à Dieu, justement.
C'est pour ça qu'en fait, je pense que ce serait bien que tu juste tu leur expliques que. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est. je- je- En fait, Regarde. juste une petite parenthèse pour Ouais. la meute. Le Seigneur, ça peut être traduit par Rab en arabe. Et Rab, ça peut être, en tout cas dans la Bible, ça pouvait être donné autant aux hommes qu'à Dieu. C'est pas exclusivement à Dieu. Exactement. Voilà, Exactement. je suis désolé, hein, mais je suis obligé de préciser parce que le frère, en fait, il a confondu, c'est pour ça. Non, mais il n'y a pas de souci, parce que de toute façon, le verset 5 dit quoi? Relis-nous le verset 5. Le verset 5, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Et les frères du Seigneur. Est-ce que Dieu, il a des frères? C'est une question. Est-ce que Dieu, il a des frères? Est-ce qu'on peut parler du créateur des cieux et de la terre en disant qu'il a des frères? Oui ou non? Non, tout le monde te Ah, dit voilà, non. tout simplement. Et la preuve en est que ici, ça ne peut que faire référence à Jésus. Lis-nous rapidement Jean chapitre 20, verset 17. Alors, Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà. Ici, Jésus, il dit bien, va trouver mes frères. Il dit ça à Marie-Madeleine, ici dans le contexte. D'accord? Donc ici, c'est clair que ça ne peut que être Jésus, le Seigneur. Encore une dernière référence, rapidement, Marc chapitre 3, verset 33. Et il répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Vous voyez? Donc ici, il n'y a que Jésus qui peut avoir des frères, ou des sœurs, ou des mères. Pas le Dieu créateur. OK? Donc voilà, c'était pour un petit peu apporter une explication au frère qui a posé la question. Donc, Inch'Allah, on reprend encore un chat, Inch'Allah. Alors, tac, 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 on était au verset 7, il me semble. Non, oui, 6. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui j'ai jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu m'ensummeilleras point le bœuf quand il foulera le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Stop. Ou- Donc à chaque fois que quand il dit c'est écrit dans la loi de Moïse, il faut toujours citer la référence. Parce que là, il est en train de citer la Torah. Mais le problème, il est que moi, quand j'ai cherché, j'ai pas trouvé cette citation littérale, hein. D'accord? Euh, Même dans les commentaires chrétiens, c'est pas évident. Maintenant, on peut trouver, par exemple, prends Deutéronome 25, verset 4. Deutéronome 25, verset 4. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère fût avili à tes yeux. Voilà. Vous voyez que c'est la même chose que ce que Paul a dit? Parce que quand on regarde dans les commentaires chrétiens, ils nous donnent cette référence, hein. Pourtant, ça n'a rien à voir. D'accord? Regarde aussi Deutéronome 22, 4. Ah, je me suis trompé sur le verset apparemment. T'as dit quoi? Ok. En face, il y a le frère Rour qui me dit je me suis trompé sur le numéro de verset. Hmm. Tu m'avais donné Deutéronome 25 combien? 4, verset 4. Ah, en fait, ça appuie sur 3. Ouais, excusez-moi, c'est une erreur de ma part.
Ouais, de toute façon, il Euh, continue s- en contexte, hein. ouais. Tu n'émuseras point le bœuf quand il foulera le grain. Ouais. Et dans le Mm. Deutéronome 22:4, si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu n'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. Voilà. Donc en fait, il n'y a que le verset 4 de Deutéronome 25 qui se rapproche de ce que Paul dit. D'accord? Tu ne muselleras point le bœuf quand il foulera le grain. Voilà, c'est tout. Mais même dans les commentaires chrétiens, les commentaires, les chrétiens, ils ont un peu de mal. Alors que Deutéronome 22, on peut voir dans les commentaires, ça n'a pas de. Il n'y a pas de lien, quoi. Il n'y a pas de vrai lien. D'accord? Donc, on continue. On prend encore un chat, Inch'Allah. Euh, tac, tac, tac. J'étais au verset 10, il me semble, hein. Mhm, Tac, tac, tac. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. mhm. Alors, je mets encore la suite. 10. Tac. Ok. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foule avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ouais, bien. Ne savez... Ah, ok. Regarde. Il dit, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Or, l'obstacle à l'évangile de Christ, c'est lui-même, Paul. Malheureusement, désolé pour les chrétiens. On va le voir, hein. Parce que celui qui a déformé les enseignements de Jésus, c'est ce qu'on dit tout le temps aux chrétiens depuis des années et des années et des années. Mais ceux qui ne veulent pas voir la vérité et qui veulent simplement défendre Paul, ils n'acceptent pas. Donc il dit, afin de ne pas créer. Donc si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? D'accord? Parce qu'il parle d'avoir semé, etc. Nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tous afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Or, quand Paul il a été convoqué par les apôtres à Jérusalem, quand on lit dans Acte 21, il a été critiqué par les apôtres parce qu'on a entendu qu'il était en train de prêcher contre la loi de Moïse. Or, l'évangile de Jésus ne prêche pas contre la loi de Moïse. Et il est obligé de faire semblant, il a leurré les apôtres, hein, faire croire que c'était quelqu'un qui pratiquait la loi, comme Jacques lui a dit. Tu vas montrer que tu es quelqu'un qui pratique la loi. Et Paul, il a obéi aux apôtres. Mais quand il est en train de prêcher dans ses lettres, on va bien voir qu'il est en train de. On l'a bien vu, de toute façon, même dans la jeudi dernier, on l'a bien vu, même quand on était en train de dire Corinthiens 9, Corinthiens 8, pardon, il était même en train de comprendre la Torah. Et c'est pas fini. Donc on continue, Inch'Allah. Tac, tac, tac. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui suivent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour Attends. moi, De même aussi, le Seigneur, donc Jésus, a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile, donc c'est-à-dire ceux qui prêchent l'évangile, de vivre de l'évangile. Mais dans l'évangile que Jésus a prêché, il faut pratiquer la Torah. Vous connaissez bien la référence qu'on donne tout le temps, Matthieu chapitre 5, verset 30 à 31, et même jusqu'à 48 même. Tout le chapitre 5 de Matthieu, donc du verset 17 à 48, Jésus, il est en train de
reprendre les versets de la Torah et il les a même durcis. Il les a pas abolis. Hein. Il a juste aboli certaines petites lois, certains commandements secondaires qui n'étaient plus pratiqués par les enfants d'Israël. Et donc, comme les enfants d'Israël avaient bafoué ces choses-là, il a changé certains commandements par autorité divine, comme le Saint-Coran aussi l'enseigne. D'accord. Mais sinon, Jésus, il a bien dit qu'il fallait pratiquer la Torah. Hein. Et même dans Matthieu 15, au début du chapitre, quand on voit que les scribes et les pharisiens viennent critiquer ces apôtres parce qu'ils prenaient leur repas sans se laver les mains, et ça contredisait la tradition juive, Jésus, là, il les a rattrapés en leur disant, mais vous avez annulé la parole d'Allah au profit de votre tradition. Et il leur cite Lévitique en leur disant que dans Lévitique, il est bien dit que celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Vous avez changé ces commandements-là. Donc, en d'autres termes, vous falsifiez la Torah. Parce que la falsification d'un texte, c'est aussi bien sur le plan du texte que de la façon dont tu l'enseignes. D'accord. Donc, il leur a bien dit, vous êtes des hypocrites puisque vous ne pratiquez pas ce que Dieu vous a dit de faire dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, c'est la peine de mort pour celui qui maudit son père ou sa mère. Donc Jésus dit que celui qui ne maudit pas son père ou sa mère, celui qui ne pratique pas ces commandements-là, c'est un hypocrite. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 15. Or, les chrétiens, ils pratiquent ça. Est-ce que les chrétiens pratiquent la peine de mort par rapport à celui qui maudira son père ou sa mère? C'est une question que je vous pose. Répondez sur le chat, Inch'Allah. Les chrétiens pratiquent ça? Maudire à son père ou sa mère. Après, les questions, c'est toujours à la fin du cours. Maudire à son père ou sa mère, c'est-à-dire de lancer des malédictions à ses parents, mal parler à ses parents, manquer de respect aux parents, etc., bafouer leurs droits, etc. Tu comprends? Donc, celui qui maudira son père ou sa mère, tu vois, quand tu es en colère, tu peux dire soit maudit, etc. Hein. Et ben, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, comme les chrétiens l'appellent, hein, mais en vérité, c'est le Tanakh, c'est la peine de mort. Ça, c'est clair, ça. D'accord? Et pourtant, les chrétiens ne pratiquent pas ça. OK? Donc, on continue, Inch'Allah. Alors, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever de ce sujet de gloire. Si Mhm. j'annonce l'évangile, pardon? Excuse-moi, Vas-y, on continue. ok. Continue, continue. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Chut. Stop. Maintenant, regarde. Paul, il dit que ici, là, il ne fait pas ça pour sa propre gloire. Regardez comment il va se contredire. Maintenant, tu prends moi, j'ai rapidement 2 Corinthiens chapitre 11, versets 16 à 18. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec... oui? Non, vas-y, dis. Ok, ok. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Voilà. Pourtant, il a dit dans le premier épître, que notre frère Khalif Hafizahullah vient de nous lire, versets 15 et 16, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur. J'ai écrit ainsi car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Verset 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais dans l'autre, dans l'autre, il dit oui, moi aussi, bah, comme il y en a qui se glorifient, bah, moi aussi, je vais me glorifier. On fait comment là? Est-ce que vous voyez la contradiction?
On fait comment là? Euh, Excuse-moi, Elia, mais t'as vu, c'est pas le moment que tu viens de prêcher ici dans mon cours. Je suis en train de donner un cours à nos élèves. Donc, t'as vu, on va te demander gentiment, ce que tu nous écris, Amen, que Dieu te guide à Jésus, son Fils unique. Tu vois, c'est pas le moment, tu vois. Ça sert à rien ce que tu fais. D'accord? Voilà. En fait, il est pas dans le cours. Je pense qu'il est. Ouais, il est pas dans le cours. Ah bah, Attends, je lui ai envoyé un message. Je lui ai envoyé un message. ok. Donc, vous comprenez? Vous comprenez le problème, c'est que Paul, il se contredit souvent. Il fait ça pour sa gloire ou il fait ça pour prêcher Jésus ou alors c'est pas pour sa gloire? On ne comprend pas là. Alors que regardez l'opposé. Regardez maintenant comment Jésus il a démontré l'imposture de Paul. On va prendre Jean chapitre 7 versets 16 à 18. Jésus leur répond, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon... Celui qui parle de son chef cherche son propre gloire, sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là, et il n'y a point d'injustice en lui. Voilà. D'accord? Jésus il est clair. C'est lui. Est-ce que ce que Jésus dit, ça ressemble à ce que dit Paul? Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. D'accord? Et selon Jésus, la gloire, elle appartient à qui éternellement? Prends-moi la prière de notre Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 9, prends le verset 11. Matthieu 9, 11, c'est ça, hein? Ouais. Ok. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi notre maître mange-t-il avec les Euh, publicains? excuse-moi, Matthieu 6. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, donc en fait, j'aurais dû mettre le... Pas comme ça. Ne ressemblez pas, car... voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes, C'est bon. On peut ok. t'arrêter là. La gloire, elle appartient à qui? À toi appartient la gloire et la puissance dans tous les siècles. Amen. Jésus, dans la prière qu'il a enseignée, il parle même pas de lui, Jésus. Il renvoie ça donc il dit il faut prier le Père et Jésus il donne la gloire éternelle au Père. On fait comment là? C'est comme dans le Coran. Hein. Quand on prend le Coran, prends-moi Surat Al-Maïda, Surat 5. Et tu me prends à partir du verset 116, s'il te plaît. Mais avant ça, prends-moi Surat 57. Surat 57, et tu me prends le verset 1. Et après, on prend Surat 5.
Ok, alors. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, et c'est lui le puissant, le sage. D'accord. Tout ce qui est, regardez bien le verset, tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Jésus, il était où sur il était sur la terre quand il parlait, à l'époque. Il était Oui. sur la terre. Ok, d'accord. Et quand maintenant, même Allah Yawm al-Qiyam va recréer une nouvelle terre, quand il va ressusciter tout le monde, qu'est-ce qu'il va dire quand Allah va lui poser la question? Sourate 5, verset 116. Regardez la réponse que Jésus va répondre à Dieu quand Dieu va lui poser la question. Est-ce que c'est toi qui enseigne aux gens de faire du shirk? Rappelle-leur le moment où Allah dira: Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira: Gloire et pureté à toi. Hmm. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, certes, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en Stop. vérité, Vas-y, termine le verset, termine le verset. tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Voilà. Gloire et pureté à toi. Dans Matthieu, qu'on a lu qu'on a lu tout à l'heure, Matthieu 6, verset 11, à toi appartient la gloire. Et cette prière, elle est adressée au Père. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui font la gloire de Jésus. Oh, mais il avait même répété aussi. Prends-moi Jean 8, 50. J'ai envie de combien? Jean 8, 50. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. Ah. Qui est-ce qui cherche sa gloire si c'est pas Jésus? Parce que Jésus il dit, je ne cherche point ma gloire. Pourtant, là, on est dans Jean 8. Hein. On est dans Jean 8, 50. Les chrétiens, ils prennent le verset 58 pour faire le lien avec Exode 3, 14. Soi-disant que Jésus serait Dieu, c'est le Dieu qui a envoyé Moïse. Alors c'est faux, parce que c'est même pas les mêmes mots. Ça, alors, chanson leur dit, c'est même pas les mêmes mots que Jésus dit. Les mots qui sont dans Exode 3, 14. On peut regarder en grec, on peut regarder en hébreu, c'est pas pareil. Mais Jésus ici, il dit, je ne cherche pas ma gloire. Il en est un qui cherche sa gloire et qui juge. De qui Jésus parle ici? Celui qui cherche sa gloire et qui juge, c'est qui? Je réponds pas, hein, Répondez-moi sur le chat. je vous laisse. Répondez-moi sur le chat. Rapidement. Écrivez juste le nom. Ok, la meute. Ils sont là. Non, il y en a un qui cherche sa gloire et qui juge. Il fait deux choses. Il cherche sa gloire et qui juge. C'est qui? Qui est-ce qui a le droit de chercher sa gloire et de juger? Répondez tous hein, sur le chat. Il n'y a que la meute qui répond là. Voilà. On est dans Jean 8, 50. Hein. Comment voulez-vous que Jésus dise qu'il est Dieu dans Jean 8, 50? C'est juste une parenthèse. Alors qu'il dit qu'il ne cherche pas sa gloire. On fait comment là? D'accord? Donc, on reprend en Corinthiens pour montrer que Paul, il cherche sa gloire. Or, Jésus lui-même ne cherche pas sa gloire, il a envoyé la gloire à Dieu. Ce qui montre que Paul est un imposteur. Et Jésus, il a dit dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, que notre frère nous a lu, celui qui cherche sa propre gloire, c'est celui qui part de son chef, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Et je vous rappelle que c'est Paul qui a, selon les chrétiens, hein, ils disent que c'est Paul qui aurait prêché le péché originel dans Romains 5, parce que j'avais déjà fait le cours de la lettre aux Romains. Et or, le péché originel, c'est une doctrine injuste. Hein. C'est une conception qui est injuste. Hein. Aucun prophète, y compris Jésus, n'a enseigné le péché originel nulle part. Il n'y a rien. Ok, donc on continue, Corentin Inch'Allah. Si je fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre.
Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire ici, hein. Continue. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, Mhm. afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. Sans loi, pardon. Continue. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Ok. J'ai- C'est bon, tu peux t'arrêter là. Avez-vous compris ce que Paul il est en train de dire ici? Il est en train de dire qu'avec les païens, donc les kafares, les mouchriks, ceux qui sont pas qui sont pas sous la loi de Dieu, bah il a été comme eux. Avec les juifs, il a été juif, d'accord? Et avec les non-juifs, bah il a été non-juif. Subhanallah. Et tout à l'heure, je vous ai dit quoi? On va prendre rapidement pour que vous compreniez un peu pourquoi les musulmans disent que Paul, on ne peut pas lui faire confiance. Même si c'est un grand écrivain, même s'il écrit des belles choses, etc., même s'il n'a pas incité à faire du shirk en adorant un autre Dieu que le Dieu créateur, en tout cas scripturalement, il ne le dit pas, mais c'est pas quelqu'un de fiable. On va prendre tout à l'heure, je vous ai cité qu'il a fait semblant, hein. On va prendre acte 21, le problème qu'il a eu, et regardez bien, hein. À partir du verset 20, donc vas-y, tu vas prendre le verset 20 jusqu'au verset 26. Voilà. Donc, acte 21, 26. Ouais, acte 21, verset 20 à 26. Donc là, le contexte, c'est que Paul, il est à Jérusalem et c'est les apôtres qui lui parlent. Parce ils vont lui dire, on a entendu des rumeurs sur toi que tu dis qu'il faut plus pratiquer les rites de la loi que Moïse nous a donnés. Or, on voit bien la différence que les apôtres de Jésus et ceux qui étaient convertis, donc les scribes et les pharisiens et tous les juifs qui étaient convertis, donc des judéo-chrétiens, entre guillemets, d'accord? Donc des juifs qui ont pratiqué la loi de Jésus, même si la loi de Jésus, c'est pas le christianisme, hein, d'accord? Eux pratiquaient les deux. Ils pratiquaient aussi bien la loi de Moïse et la nouvelle alliance enseignée par Jésus. Mais Paul, lui, quand il est en train de prêcher, il dit qu'il ne faut plus pratiquer la loi. Donc, ce qui montre qu'il y a une contradiction entre l'enseignement des apôtres et l'enseignement de Jésus. On le voit même dans Acte 15, hein. Dans Acte 15, c'est pareil. Acte 15 aussi, rapidement, je vous explique, le concile de Jérusalem, il y avait un débat sur la circoncision. Faut-il faire la circoncision ou pas? On nous dit dans Acte 15 que des pharisiens qui avaient cru à la doctrine de Jésus, et ces doctrines leur ont été enseignées par les apôtres, eux, ils pratiquaient la Torah. Et ils disaient non, il faut que les païens, parce que comme il y avait eu des païens convertis, il faut qu'ils pratiquent la loi de Moïse. Il faut qu'ils fassent ce qui est dit dans la loi de Moïse, sinon ils ne seront pas sauvés. Donc on voit dans Acte 15 et dans Acte 21 que les Juifs qui sont convertis à la loi de Jésus pratiquent l'ancienne alliance avec la nouvelle. Ils font les deux. Maintenant, regardez ce que notre frère Kali va nous lire. On t'écoute. Je reprends acte. Enfin, Prends acte 20, acte 21. ok, c'est déjà fait, l'acte 21, je lis, ok. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils dirent, tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Stop. Ici, c'est Jacques qui est en train de parler. Et ici, il est en train de parler à Paul. Il dit, regarde combien de juifs, de milliers de juifs ont cru et sont zélés, ils ont du zèle pour la loi, la Torah. Quand tu vois le mot loi, c'est la Torah, hein, dans le Nouveau Testament. Donc ils ont du zèle pour la loi. Continue. Euh, or, ils ont appris... Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. Mhm.
leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire Mhm. donc? Sans aucun doute la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Stop. Avez-vous compris? C'est très grave ce qui se passe ici, hein. Ils lui disent bien, ils ont la multitude des Juifs ici de Jérusalem, là. Ils ont entendu que toi, tu es en train de dire qu'il ne faut plus pratiquer l'Ancien Testament. D'accord? Donc, que faire, verset 22, que faire donc? On fait comment là? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera quand on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Ils sont en train de parler à Paul. Donc, il parle des 4 hommes qui ont fait un vœu, donc des hommes qui veulent se convertir. Prends-la avec toi, purifie-les et euh, prévois en fait de t'occuper d'eux par rapport à leurs dépenses, etc. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. C'est-à-dire que si tu fais ça, si tu montres que toi, tu es en train de montrer que tu pratiques le Tanakh, bah, les gens ils vont dire, ah, bah, en fait, finalement c'est faux. Paul, c'est pas quelqu'un qui est en train d'égarer les gens dans la Torah. Mais, virgule, hein, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Et lis-nous le verset 26 directement pour gagner du temps. Verset 26. Euh, Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux, pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Voilà. On nous dit, alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra dans le temple. Donc il a fait ce que les apôtres l'ont dit. Donc il a pratiqué ici la Torah, il s'est rasé la tête, etc., etc. Pour la conversion de ces personnes-là qui ont voulu se convertir à la nouvelle alliance. Donc il a montré, oui, ok, je vais faire ça, je vais montrer que je pratique la loi. Aux yeux des Juifs, pour que les Juifs voient que je suis quelqu'un qui pratique la loi. Mais regardez ce qu'il a dit dans Corinthiens. Il a dit, avec les Juifs, j'ai été Juif, mais avec les païens, j'ai été païen. On fait comment là? On peut faire confiance à quelqu'un comme ça? Or, Jésus, il a dit quoi? N'imitez pas les païens. Regardez bien, hein. Matthieu chapitre 6, toujours, comme tout à l'heure. Mais prends-moi le verset 6 à 8. Regardez bien ce que Jésus dit. Une catastrophe, hein. On t'écoute. Alors, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie dans ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui Mmh. s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Vous vous rendez compte un peu? Regardez bien, hein. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Paul, il a dit avec les païens, j'étais comme les païens. Donc, j'ai ressemblé aux païens. Est-il en conformité avec l'enseignement de Jésus, oui ou non? Répondez-moi sur le chat. Que tout le monde réponde, Inch'Allah. Les élèves, là. Vous vous rendez compte? Est-ce que Khalif t'avait déjà fait ce lien-là, toi, avec l'enseignement de Jésus et Paul? Non, honnêtement, non. Voilà. Toi, tu vois des choses que je vois pas, moi. Vous vous rendez compte? Ne leur ressemblez pas, faut pas ressembler aux païens. Et même Jésus, il a même interdit de prêcher l'évangile aux païens, hein. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7. Elle a interdit. Matthieu chapitre 6, verset 7. Elle a interdit.
D'accord? Et même dans Matthieu 15, ouais, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 26, il a dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de jeter aux petits chiens. Tout ça, c'est des interdictions. L'évangile, c'est pas pour les païens. Mais Paul, comme il a prêché aux Juifs, comme on le voit dans Acte 21. D'accord? Et on le voit dans Actes des Apôtres aussi. Au début de sa prédication, il est allé vers les Juifs, il a prêché les Juifs. Comme les Juifs n'ont pas écouté, il en a eu assez, il a dit vas-y, moi je me barre, et je vais chez les païens, eux ils vont écouter comme vous ne voulez pas écouter. Comme les Juifs l'ont boursouflé, ils l'ont fatigué, ils l'ont poursuivi, ils ont boycotté ses prêches. Euh, J'avais déjà donné tout le cours d'Acte 21, d'accord? Donc les cours ils sont sur la chaîne de stockage. Et ben, Paul, c'est à cause de ça qu'il a préféré aller voir les païens. Mais Jésus l'a interdit. Donc Jésus, il dit ne leur ressemblez pas, il ne faut pas leur prêcher la parole. Paul, il a fait l'inverse. Mais les chrétiens ont cru en sa prédication. Parce qu'il parle au nom de Jésus. Vous comprenez? Donc pour ça, on vous dit, nous les musulmans, on n'accepte pas cet homme, parce qu'il contredit directement les enseignements du maître. Et Jésus l'a bien dit dans Jean 16, 13, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Hein. Nul prophète n'est plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais les chrétiens, ils préfèrent aller chez le disciple que le maître. Le maître, c'est Jésus, c'est pas Paul. D'accord? Donc on continue, Inch'Allah. On fera le chapitre 10 la prochaine fois. On termine le chapitre 9. Tu veux le terminer? Vas-y, termine le chapitre 9 d'Actes. Ok. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Non, ça, je l'ai déjà lu. Ça, tu l'as vu, lui, déjà. Ouais. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le Non, serviteur de tous. en fait, reprends à partir du verset 22. Acte 9, 22. Ah ouais, Donc, juste. 1 Corinthiens 9, 22. Ah ouais, j'ai compris, j'ai compris. J'ai fait tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'opposent toute espèce abstinence et qu'ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Ok, voilà. Donc, Paul, après, il donne des exemples en conformité de ce que les Corinthiens connaissent. Hein. D'accord? Quand il parle de la course, etc. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà des stades où il y avait des gens qui commençaient déjà à faire des courses, etc. Donc, après, voilà, il a terminé. Euh, voilà, toujours en essayant de motiver, en fait, les Corinthiens. Tout simplement, les motiver à l'écouter. Donc, quand il dit, moi, je cours, non pas comme l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bon, voilà. Après, il parle un petit peu de lui-même, du travail qu'il fournit, etc. Donc, on a terminé le chapitre, Inch'Allah. Il n'y aura pas le temps de faire le chapitre d'après qui contient, le chapitre 10 qui contient 33 versets. Je le ferai jeudi prochain, Inch'Allah. Mais en tout cas, je vous ai montré pas mal encore de choses qui montrent toujours les problématiques qu'il y a chez Paul et les contradictions qu'il y a avec son comportement, comment il se contredit lui-même, comme je l'ai montré dans le deuxième épître, et comment il contredit Jésus en fait. D'accord? Donc on va passer une phase de questions-réponses, Inch'Allah. Donc c'est le moment de poser vos questions, s'il y a des questions, Inch'Allah. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc je répondrai aux questions dans la limite de mes connaissances, Inch'Allah. Donc bismillah. Ok, alors, oula, première question. Wow. Ouais. C'est Warda qui nous dit 1 Corinthiens 9, 1 à 10. Paul dit qu'il a vu. Attends, je sais pas si c'est une question. Ah, non, 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 non. En fait, elle a pris des notes, machallah. C'est très, Ah très ouais. bien. C'est très, Barakallahu très bien, fik. Warda. Barakallahu fiki. C'est très bien. Mais ce serait bien justement que tu puisses le poser. Ça ne dérange pas, Warda. Vas-y, pose-le, Inch'Allah. C'est pas dérangeant. Même sur chat direct live, c'est pas grave.
Alors, pour revenir au chapitre 9, 16 à 18, peut-on y répondre que Paul n'a même pas cité une fois l'évangile? Si, des fois, Paul, c'est rare, hein. Des fois, il a cité certaines paroles que Jésus aurait dites, mais Paul, il cite beaucoup plus l'Ancien Testament dans ses lettres que les paroles de Jésus lui-même. D'accord? Voilà. Donc, et même de citer ce que Jésus dit, c'est pas parce que tu cites ce que Jésus a dit que tu es en conformité avec les enseignements. Parce que c'est bien beau de citer une parole de Jésus, mais si tu contredis la prédication de Jésus en général, il y a un grand problème. Et de toute façon, la prédication de Paul, elle est en totale contradiction avec la prédication de Jésus dans la globalité. Pourquoi? Parce que de toute façon, je vais faire une assise, Inch'Allah, qui s'intitulera Jésus a prêché contre la croix. Ça va être terrible, ça. C'est-à-dire que j'avais déjà fait que Jésus, il a fui la mort. J'avais déjà fait une conférence comme ça. Mais là, j'en ferai une où Jésus a prêché contre la croix. C'est-à-dire que Jésus, il a démontré que sa mort allait apporter un châtiment et non pas une bénédiction ou le salut. Paul, lui, il prêche l'inverse. C'est Paul qui enseigne que Jésus est mort à la croix pour les péchés de l'humanité. D'accord? J'en ferai un live YouTube, Inch'Allah, quand j'aurai terminé les deux épîtres aux Corinthiens. D'accord? Donc, Paul, il est en contradiction avec Jésus. C'est tout. Donc, il est en contradiction avec l'évangile. Et surtout, en plus, Paul, il dit souvent qu'il a son propre évangile. Il dit Paul, souvent, quand il parle, il dit mon évangile. Ça, c'est incroyable, ça, hein. C'est justement c'est le truc le plus grave pour moi, hein. Ça, c'est le truc le plus grave que Paul il ait dit. Bien sûr. Il dit mon évangile quand il parle. Mon évangile. Et Ce qui surtout que, pour... regarde, en plus, Hein. je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais quand il dit mon évangile, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres évangiles. Pour ceux qui nous disent qu'il n'y avait rien d'autre comme évangile, que Il n'a pas le machin, même, où est-ce qu'il est. il a pas le même évangile que les apôtres. Exactement, Barakallah fix, c'est là où je voulais en venir. Bien sûr. Il n'a pas le même évangile que les apôtres. Il le dit dans Romains chapitre 2, à partir du verset 16. D'accord? Il dit aussi dans Romains 16, 25, et dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Mon évangile, mon évangile, mon évangile. Pourquoi il précise qu'il a son évangile? S'il n'y a qu'un seul évangile, tu n'as pas besoin de dire mon évangile. Il n'y en a qu'un seul. Est-ce que vous comprenez? C'est logique. Ouais, c'est incroyable, hein. Ah oui? Pourquoi tu dis mon évangile? Et surtout que pour quelqu'un qui... Ah, c'est pas grave, voilà, tranquillement, tu peux te rappeler tranquillement. Mais surtout pour quelqu'un qui ne pratique plus la loi, qui annule la Torah, etc., eh ben, c'est pas toi qui vas chercher tout le monde dans l'Ancien Testament? Enfin, je sais pas quoi. Attends, répète, t'as dit quoi? Je disais que pour quelqu'un qui va chercher tout le temps dans l'Ancien Testament, donc la Torah, les psaumes, etc., Ouais. pour quelqu'un qui va citer des paroles de là-bas, et les versets, lui-même l'abolit. Enfin, faut savoir, si tu cites quelque chose que tu ne crois même plus, à quoi ça sert? Eh ben, exactement. Barkov, c'est une très belle réflexion, ça. C'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'il faut plus pratiquer. Paul, il dit souvent qu'il faut plus pratiquer la loi, mais il passe son temps à citer la loi. Il est bizarre, lui. Pourquoi tu cites une loi pourquoi tu cites une loi qui sert plus à rien? On fait comment, là? Ouais, c'est ça qui n'a pas de sens. C'est ça qui n'a pas de sens. D'accord? Donc, voilà, quoi. Juste pour répondre à la question, question suivante, Inch'Allah. En fait, il y a Walda qui a une question, mais elle se rappelle plus du verset. C'est Euh, quoi? Justement, je suis en train d'essayer de voir. C'est quoi, Inch'Allah, Walda, comme ça, on essaie de te dire. Entre-temps, si Raphaël et puis la sœur convertie, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est quoi ta question, sœur Warda? Si tu te rappelles plus du Ah, ok. verset, c'est bon.
C'est bon, je crois elle l'a trouvé. 1 Corinthiens 9, 17, je crois que c'est ça. Je n'ai pas compris la partie avec le fait que Paul fait comme les Juifs. Ah, quand il En dit fait, j'ai été juif avec les Juifs. ouais, 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 euh, ouais. Bien sûr, bien sûr. En fait, il dit j'ai été juif avec les juifs. C'est ce qui s'était passé dans Actes. Parce que ce qui s'est passé dans Actes, ça s'est passé avant que Paul prêche à écrire sa lettre aux Corinthiens. Donc avec les juifs, j'ai été juif. Parce que déjà, premièrement, lui-même, c'est un pratiquant de la loi juive. Hein. Il aura même été, il y a de fortes chances à ce qu'il ait même été un Sanhédrin. Hein. Un Sanhédrin, quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait partie du tribunal juif. Et c'est à cause du zèle qu'il avait pour le judaïsme qu'il a persécuté les disciples de Jésus au début de l'histoire de Paul. D'accord. Et comme je l'ai montré tout à l'heure, avec les juifs, il a été juif. Quand j'avais montré quand j'avais montré ça dans Acte, pardon. Paul, il prenait l'habitude d'aller toujours dans les synagogues des juifs. Il rentre dans les synagogues des juifs le jour de Shabbat et il était en train de leur prêcher là-bas. D'accord. Et on l'a bien vu dans Acte 21 qu'il a pratiqué la loi juive, même après avoir été converti, hein, selon sa soi-disant conversion. Là. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'avec les juifs, j'ai été juif. Mais avec les païens, ben, je me comporte comme un païen. Or, il y a un grand problème, c'est que quand on prend Galates, dans Galates chapitre 2 de mémoire, parce que la lettre Galate elle vient après, donc Inch'Allah, j'en ferai le cours, parce que de toute façon, je dois faire le cours de tout le Nouveau Testament, Inch'Allah. Et entre-temps, je ferai certaines assises. Et après, on attaquera l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament, ça sera pas la même paire de manches. Hein. Très bien. Bah, le problème, il est que quand il est en train de prêcher, dans le livre de Galates, il est en train de critiquer Pierre, parce que Pierre a imité des païens, selon lui. Hein. Il dit que Pierre a imité des païens, et il les a critiqués. Mais comment tu critiques Pierre alors que toi, tu fais la même chose? Est-ce que vous comprenez? D'accord? Ça, c'est dans Galates chapitre 2, à partir du verset, à partir du verset 12. Même pas, à partir du verset 11. À partir du verset 11, il est en train de critiquer Pierre. Donc à partir du verset 11 à 14, il critique Pierre parce qu'il dit que Pierre était en train de manger avec des non-juifs. Quand des juifs maintenant sont arrivés, Pierre il s'est levé, il s'est écarté d'eux, il s'est écarté des païens pour faire semblant qu'il est pas avec eux. Mais Paul lui-même, il dit avec les juifs, j'ai été juif, mais avec les païens ou avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été sans la loi. Afin de pouvoir les gagner, les convertir. Mais dans Galate, là, quand Pierre il était en train de manger avec des païens, tu penses qu'il était en train de faire quoi? Selon ce que lui dit, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est vrai. Hein. D'accord? Parce que dans Galate, justement, Paul, il est en train de contredire Pierre, il est en train de contredire certains enseignements de Pierre. Ça, je le ferai, Inch'Allah, on mettrait les pieds dans le plat et je vous montrerai bien précisément de quoi je vous parle quand on attaquera la lettre aux Galates. Mais c'est juste pour vous montrer qu'il critique des gens alors que lui-même il fait la même chose, alors que dans la lettre aux Romains, j'avais fait le cours de la lettre aux Romains avant de faire les 2 épîtres aux Corinthiens, il avait dit oui, faites ce que vous dites. Ne prêchez pas des choses que vous-même, vous ne respectez pas. Mais lui, il le fait. Il se contredit tout le temps, Paul, tout le temps. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la problématique. C'est que Paul se contredit tout le temps. Donc, voilà, on continue, Inch'Allah. Question prochaine, Inch'Allah, j'espère avoir répondu à la question. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vraiment de. Il n'y a plus vraiment de questions? On va arrêter là, alors, Inch'Allah. Moi, je vais me préparer pour aller au travail. Donc, moi, d'habitude, le jeudi, je faisais mes cours le soir. Mais comme j'ai des horaires de travail qui font que je travaille le soir souvent, je travaille tout le temps le soir d'ailleurs. Je peux plus faire les cours, sinon ça fera trop tard. D'accord? Donc, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Inch'Allah, on atterrit. Jazakallah khairan, la famille. Qu'Allah vous préserve. J'espère que, en tout cas, ce cours vous aura été bénéfique et profitable. D'accord? Et nous, notre but, encore une fois, je le répète, ce n'est pas de manquer de respect à Paul. C'est pas ça. Hein. Faut vraiment que vous compreniez. Nous, on analyse ce qu'il dit et on confronte ce qu'il dit toujours à la vérité, en Coran,
ou à Jésus. Mais comme il prêche au nom de Jésus, bah, il est toujours en contradiction avec Jésus, il est même en contradiction avec les apôtres. D'accord. Donc quelqu'un qui c'est pas parce qu'il est. Moi, là, il y a pas longtemps, je parlais avec une femme chrétienne, j'ai débattu avec elle dans la rue, elle a voulu essayer de me prêcher la parole, mais par la grâce d'Allah, elle s'est rapidement rendu compte qu'elle est tombée sur quelqu'un qui connaissait mieux la Bible qu'elle. Elle me disait, oui, mais Paul, il a prêché au nom de qui? Oui, mais c'est pas parce qu'il a prêché au nom de Jésus que ce qu'il dit, c'est vrai. Il faut scanner ce qu'il dit. Il faut analyser ce qu'il dit. Et c'est la Bible elle-même qui vous le dit. Paul lui-même vous le dit dans ses enseignements qu'il faut trier, il faut analyser ce qu'on vous dit pour s'abstenir de toute espèce de mal. Et c'est ce que Dieu l'a toujours dit dans Deutéronome 13. Jésus le dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dans Matthieu. Ça a toujours été comme ça. C'est pas parce que quelqu'un il vient prêcher au nom de Dieu ou au nom d'un prophète ou voilà, il essaie de dire ouais, je dis la vérité, qu'il dit la vérité. Il faut scanner ce qu'il dit. Donc c'est pas parce que Paul il a prêché au nom de Jésus qu'il dit la vérité sur Jésus. Et malheureusement, c'est lui qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament. Hein. Le personnage le plus important du Nouveau Testament sur le domaine de la littérature, celui qui a le plus écrit, c'est Paul. Hein. Quelqu'un qui n'était pas avec Jésus, qui n'a pas marché, qui n'a pas connu Jésus. Même ces apôtres qui ont marché avec lui, ils ont moins d'écrits que Paul. Vous vous rendez compte? Vous savez, dans votre Nouveau Testament, vous avez les paroles de quelqu'un qui n'était pas avec Jésus. Vous vous rendez compte un peu? Ben oui. Donc c'est pas parce que quelqu'un il vient prêcher au nom de Jésus qu'il faut gober tout ce qu'il dit. Et les chrétiens, ils ont été séduits. Comme il a beaucoup écrit au nom du Seigneur Jésus, ça y est, ce qu'il dit, c'est la vérité. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, donc qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous guide. Et encore une fois, bienvenue à la sœur qui s'est convertie. Donc rassure-toi, t'as fait tu as pris la meilleure décision de ta vie d'être revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu de Jésus. Et je vous rappelle encore une fois aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que le nom du Dieu de Jésus, c'est Allah en langue arabe et Allah ou Allah en araméen, parce que Jésus parlait l'araméen, on le voit dans les évangiles et dans tous les commentaires chrétiens, on nous dit que Jésus parlait l'araméen. Si on connaît la langue que Jésus parlait, il suffit de regarder dans cette langue comment on prononçait le nom de Dieu. Jésus disait Allah ou Allah. Et les juifs, ils disent Elohim, mais aujourd'hui, ils disent Elohim, donc c'est au pluriel, alors qu'au singulier, c'est Allah. Et c'est des commentaires chrétiens qui le disent. Donc quand on entend Allah, il ne faut pas dire ouais, c'est le nom du Dieu des musulmans ou c'est comme ça que les musulmans disent le nom de Dieu. Même Jésus le disait. Mais comme on lit le texte en français, c'est un texte qui a été traduit en grec, donc un texte qui a été traduit 2 fois, bah, la véritable prononciation du nom de Dieu en araméen a disparu. Mais Jésus parlait l'araméen. Donc le nom de Dieu en araméen, c'est Allah, avec un ha derrière. On est D'accord? d'accord qu'il parlait pas le grec, Jésus alayhi salam. Il n'y a aucun commentaire qui dit que Jésus parlait grec. Ouais. Quand tu scannes tout ce que les chrétiens disent, il n'y a aucun commentaire qui dit qu'il parlait grec, contrairement à ce que nous disaient disciples disciples de Jésus, je crois. Il a essayé un jour de débattre avec moi. Ouais, il parlait le grec, qu'est-ce que tu me racontes, frère? Et moi, je vais apporter des preuves, des commentaires chrétiens qui te montrent, et j'aurais même pu aller plus loin, hein, parce que même dans les évangiles, il y a des paroles araméennes. Même dans les évangiles, il y a des paroles Ah oui. araméennes de Jésus. Ouais. Même dans l'araméen. Regardez, je vous donne rapidement, un exemple. Quand on prend Marc, chapitre 5, quand Jésus il a ressuscité, excusez-moi, une jeune fille. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends-moi Marc, chapitre 5, verset 41. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Marc, non, Marc, chapitre 5, verset 41. Ah, purée. 41. En fait, j'ai des gros doigts et donc. Ah, il était gros doigt de maçon, là. Il l'a saisi par là et lui dit Talisa Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Voilà. Talita Kumi, je vous invite à faire une recherche à domicile. Regardez dans les commentaires chrétiens, allez sur Internet, allez partout si vous n'avez pas des Bibles avec des commentaires. Regardez ce verset-là là, et regardez dans les commentaires, ils vont vous dire c'est quelle langue. Talita Kumi, c'est en quelle langue? Faites recherche vous-même dans les commentaires, vous verrez. D'accord? Même quand il est sur la croix, selon la Bible. Hein. Prends-moi Marc chapitre 15, verset 34. Attends, combien? Marc 15, 34.
Marc 15, 34. Et la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Encore une fois, c'est en quelle langue ici? Allez regarder dans les commentaires chrétiens. On va pas vous dire c'est du grec, hein. On va pas vous dire c'est de l'hébreu, hein. Tu veux Vous une verrez. fleur, Libas? Je t'écoute. Regarde, Marc 5, 41. Il la Mhm. saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. En Ouais. arabe, comment est-ce qu'on dit lève-toi? Koum, Ou koum. au féminin? Eh oui, ça se Koumi. ressemble, hein. Exact. Non, non, c'est même pas que ça se ressemble. Là, c'est exactement la même chose. Koumi, c'est en arabe au féminin. Et là, ça tombe bien parce qu'il parle à une jeune fille. Donc, on en déduit que c'est au féminin. Et c'est exactement la même chose. Allez, Voilà. vas-y. Le deuxième verset, là, dans Marc 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lama sabachthani. Mhm. Lima, sabachthani, ça ressemble beaucoup à pourquoi tu m'as abandonné en arabe, ça donne Lima taraktani. Les Tu vois? Mataractami, c'est ça. Exactement. Et là, c'est Mataractami. très ressemblant. Et bien sûr. Donc, koum ou koumi. Koum bismillah, par exemple. Lève-toi au nom d'Allah. Debout au nom d'Allah. D'accord? Ben voilà. Donc, le problème, c'est qu'on vous dit que l'hébreu, l'araméen et l'arabe, ce sont des langues sémitiques qui se ressemblent, qui s'écrivent de droite à gauche, et qui peuvent être même lues sans les voyelles. C'est des langues sémitiques. C'est des langues qui se ressemblent. Voilà la langue que Jésus parlait. Donc, quand on vous souhaite la guider par le nom d'Allah, pour ceux qui ne sont pas musulmans, faut pas vous dire le nom d'Allah, c'est le nom du Dieu des musulmans ou comment les musulmans appellent Dieu. Non. C'est le véritable nom personnel de Dieu dans les langues sacrées qu'on vient de citer. D'accord? Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, comme je l'ai dit, j'espère que ce cours vous aura été profitable et bénéfique. Donc, qu'Allah vous guide. Hein. Attends, Libas, On se retrouve. excuse-moi, une Ouais. dernière question, tu lui permets ou pas? Vas-y, rapidement. En fait, il y a juste Raphaël qui me dit, ouais, mais apparemment, parce que bon, à mon avis, lui, tu sais, lui, il est orthodoxe, donc à mon avis, il a dû être sur des serveurs orthodoxes, et ils lui ont dit, ouais, mais attention, apparemment, dans l'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le trompeur. Est-ce que c'est vrai? Le trompeur. Ouais. Bah, Pourquoi pas, le hein? problème, c'est que c'est quel nom de Dieu que tu as vu c'est lequel nom en arabe? C'est ça? Le trompeur. C'est lequel? Il aura fallu nous apporter le. Il aura fallu que tu nous apportes le nom en arabe par rapport aux 99 noms ou 99 attributs d'Allah. Et puis en plus, je vois pas le rapport avec ce qu'on dit, hein. D'accord? Je vois pas le Par rapport rapport. à Allah, en fait. Par rapport à quoi? À Allah? Ouais, parce qu'en fait, nous, tu sais, on a 99 noms, 99 noms d'Allah subhanahu wa Ouais, ta'ala. ouais. Et à mon avis, lui, il a dû faire le lien avec ce qu'on lui a dit, tu vois. Bah écoute, t'aurais dû nous rapporter la source et on aurait corrigé ça, Inch'Allah, le trompeur. Si c'est le trompeur dans le sens que Allah, il fait de la ruse, qu'Allah il ruse contre ses ennemis, c'est dans ce sens-là, mais c'est pas dans le sens qu'Allah va te tromper, dans le sens il va te cacher la vérité. C'est pas dans ce sens, ça dépend de quel sens ça a été traduit, ce que tu as lu, je sais pas ce que tu as vu. Tu vois, il faut que tu nous apportes la source pour qu'on puisse te montrer que c'est ça. Mais jamais Dieu va te tromper dans le sens de t'égarer, en fait. Et de t'envoyer vers Satan. Ça n'existe pas, ça. Jamais de la vie. D'accord? Eh oui. Donc voilà, quoi. Donc, rapporte-nous la source de ce que tu as vu et puis on pourra te répondre, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, je vous dis, donc, comme je disais, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous guide, qu'Allah fasse toujours de vous une sûreté pour les saints et les musulmans. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous pardonne vos péchés passés, présents, futurs, et qu'Allah vous apporte la sérénité, la joie dans votre cœur, et qu'Allah fasse que lors de votre dernier battement, et ainsi que le mien, que Allah trouve dans notre cœur la kalmatu shahada, shahadu an la ilaha illallah, shahadu Muhammad Rasulullah. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le Corinthiens 10, le chapitre 10, Inch'Allah, et même peut-être le chapitre 11, si on a le temps de le faire, Inch'Allah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.